Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un top 5, je ne sais même pas comment j'ai appelé la vidéo parce que le titre, en fait j'arrive pas à faire un titre qui n'est pas à rallonge et qui permet de comprendre ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc il faut encore que j'y réfléchisse, sachant que je tourne cette vidéo la veille elle sort, il va falloir que je me bouge les fesses, hein. Mais bon bref. En gros, je cherchais une idée de top 5 et comme d'hab, me demandez pas comment ça m'est venu, mais d'un coup il y a une idée qui est apparue dans mon cerveau. Il y a beaucoup d'idées qui apparaissent dans mon cerveau, hein. Bref. Et donc je me suis dit que j'allais choisir 5 auteurs que j'ai dans ma bibliothèque, donc 5 livres que j'ai lus, d'auteurs et d'autrices. Donc j'ai lu qu'un seul livre de ces auteurs et ces autrices, et c'est con, parce que j'aimerais bien en lire d'autres. Voilà, donc en gros j'ai choisi 5 livres et 5 auteurs et autrices comme ça. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste que je les ai sortis de ma bibliothèque. En gros il y a un grand format, donc il est à la fin, puis ensuite je les ai posés en pile dessus, du plus grand au plus petit, enfin voilà, il n'y a pas d'ordre du tout. En fait c'est une vidéo un peu pour moi, pour me motiver à lire d'autres livres de ces auteurs-là. Pour un d'entre eux, je crois, j'ai déjà un autre livre dans la palle, donc j'ai plus qu'à le lire. Pour les autres, il faut que je les achète, en fait, voilà. Et aussi, peut-être que ça vous fera découvrir des auteurs, des livres, et que ça vous a envie de lire, hein, parce que c'est un peu l'objectif de ma chaîne. Évidemment, si c'est des auteurs que j'ai envie de continuer à lire, c'est des livres que j'ai aimés, sinon je vous les montrerai pas. Bref, on y va. Le premier livre, c'est Tu peux toujours courir. Il est écrit par Valérie Chevalier. C'est une autrice canadienne, je dirais, ou québécoise, je ne sais pas, l'une des deux. Enfin, l'une des deux nationalités. Et en fait, ce livre n'est pas traduit, entre guillemets. C'est-à-dire que dans ce livre-là, on a les expressions utilisées par l'autrice et utilisées par les Canadiens ou les Québécois. Je ne sais pas, j'ai voulu vérifier au dos du livre, mais ce n'est pas écrit où elle est née, où elle habite, tout ça, je ne sais pas. Par exemple, le truc qui m'a le plus perturbé et où j'ai mis énormément de temps à comprendre, c'est écouter. Parce que là-bas, ils disent qu'ils écoutent les séries. En fait, nous, on dit qu'on regarde une série. Eux, ils disent qu'ils l'écoutent. En fait, c'est comme ça, elle dit qu'elle écoute la télé, qu'elle écoute le truc et tout. Et j'ai mis un moment à capter que ça voulait dire regarder. Hein, tant que chez nous, on disait regarder. Bref, il y en a plein des petites comme ça et j'ai trouvé ça cool. J'ai lu ça quand j'étais pendant ma première année de M1. Oui, ça doit être ça. Donc ça doit faire 4 ans, un truc comme ça. Oui, voilà. Et j'ai toujours pas lu autre chose d'elle, il faut absolument que je lise autre chose d'elle. Ici, on va suivre deux amies qui s'appellent Alice et Maude. Et en gros, c'est un peu leur vie, on va suivre leur quotidien, dans leur travail, dans leur vie personnelle, leurs copains, leurs amours, tout ça. J'ai adoré, c'est un livre ultra frais, ultra léger, ultra positif, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, j'en lis pas beaucoup des livres comme ça parce que j'ai toujours peur que ce soit trop léger et que je me retrouve avec une ou ici des héroïnes qui passent leur temps à geindre et à m'expliquer que leur vie c'est de la merde, et ça je supporte pas cette négativité constante. Et là c'est pas le cas, j'avais adoré ce livre là. Je sais qu'elle en a écrit d'autres, je l'ai vu notamment sur la chaîne de MH la lectrice qui elle-même habite à Montréal, si je dis pas de conneries. Voilà, non, elle habite à Montréal mais elle habite au Canada, c'est sûr. Je vous mettrai sa chaîne dans le barre d'infos si vous la connaissez pas, rien que son accent, moi j'adore. Bref, donc je sais qu'elle a écrit autre chose et je sais qu'il faudrait que je les lise, mais je ne les ai pas trouvées. Voilà, sans choisir, parce que ça c'est une édition sans choisir. Si vous pouviez publier les autres livres de Valérie Chevalier, moi ça m'arrangerait, hein, ça m'éviterait de chercher partout ces livres. Bref, voilà, je vous conseille. C'est pas le livre du siècle, mais c'est un livre qui fait passer un bon moment. Moi j'étais de bonne humeur et j'avais le sourire à chaque fois que je le lisais. Je lisais le matin avant d'aller en cours, je me rappelle très bien, j'étais à la cafétéria et au lieu de travailler mes cours, je lisais ça. Oui, c'est pas bien, je sais. Et ça me mettait de bonne humeur. J'ai lu ça à peu près à cette période-là, novembre-décembre. Et franchement, avec le mauvais temps dehors, c'était trop cool. Voilà. Donc je vous conseille ce livre-là. Et si vous avez lu d'autres livres de cette autrice, n'hésitez pas, hein. C'est le cas pour les 5 auteurs et autrices, mais n'hésitez pas, vraiment. Le deuxième livre, c'est le tome 1 d'Irrésistible, donc Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Et là, vous allez me dire, non mais Audrey, t'es con ou quoi? Si t'as lu le tome 1 et que tu l'as aimé, pourquoi tu lis pas la suite? Je vous explique ça parce que je suis un peu une fille relou. Bref, donc ici c'est une saga, hein. Dans chaque tome, je crois, on suit un couple différent. Lui, je sais même plus quand je l'ai lu, je sais franchement, j'ai aucune idée dans quelle année j'ai lu ce livre-là, mais ça date très très clairement. Ça fait au moins, pareil, 4-5 ans, voire plus que je l'ai lu, c'est une catastrophe. Et j'ai adoré. En fait, on va suivre. On est avec un personnage masculin mexicain et en gros, c'est un peu le cliché du gars bad boy qui fait des conneries et la meuf qui n'en fait pas, qui est première de la classe, tout ça, et qui se rencontrent. Mais les personnages sont beaucoup plus nuancés que ça, c'est-à-dire que je me rappelle que je m'étais dit ça. Peut-être que j'en ai parlé en vidéo de celui-là au final, donc ça ne doit pas faire si longtemps. Bref, en fait, ça c'est le point de départ du livre. Mais plus t'avances,
plus tu te rends compte que ce ne sont que des images qu'il renvoie, c'est-à-dire que lui, en vrai, il est intelligent, en vrai, il adore les cours, il adore travailler, il aimerait pouvoir faire des études supérieures, mais de un, s'il se met à devenir un télo, bah, il va se faire frapper par les autres, en gros, parce que bah, il n'a pas à devenir un télo. Et de deux, il n'a pas les moyens d'aller à la fac et de faire des grandes études, donc il se dit, bah, en gros, à quoi bon, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas faire ce que je veux faire. Et donc il se retrouve à renvoyer cette image de mauvais garçon, alors que c'est pas le cas en fait. Et elle, pareil, elle est un peu obligée par sa mère, je crois, de s'habiller hyper bien, d'être toujours... Alors en gros, elle a pas le droit d'être un dimanche en jogging, elle a pas coiffée, pas maquillée, parce que c'est une fille et qu'elle doit se maquiller. Sa mère, elle lui dit bien, il faut que tu sois toujours nickel, toujours bien, gna. Mais elle est pas du tout d'accord avec ça, et elle rêve de pouvoir ne pas se maquiller, ne pas se coiffer, s'habiller n'importe comment. Enfin, elle, voilà, elle renvoie cette image-là parce que sa mère l'y oblige, mais encore une fois, c'est pas elle. Et j'avais adoré ce contraste-là entre le cliché de base, plus ce que les parents t'obligent à faire et ce que les autres t'obligent à faire, et ce que toi tu aimerais faire, mais que du coup tu peux pas faire. En plus de ça, je me rappelle très bien de la fin, elle m'avait littéralement déchiré le cœur. Donc j'avais qu'une hâte à l'époque, c'était de lire la suite. Et donc là, tu me diras, bah, pourquoi tu lis pas la suite? Bah, parce qu'en fait, je suis une fille extrêmement relou et je ne peux pas avoir des livres du même saga dans des éditions différentes. Et je ne trouve pas, donc là c'est pareil, c'est une édition France Loisirs, hein, c'est pas du tout fait exprès, mais c'est comme ça. Et je ne trouve pas la suite dans ces mêmes éditions-là. Et puis là, avant de tourner la vidéo, je me suis dit, mais t'es con, Audrey, ou quoi en fait? C'est simple, si tu trouves pas le tome 2 dans cette édition-là, t'as qu'à racheter les 3 tomes d'un coup dans la même édition. Parce que je crois qu'il y en a que 3. Comme ça, bah, tu l'auras, tu auras la saga et tu pourras avancer. Donc je pense que je vais faire ça. Ah oui, c'est bien ça, il y a un post-it, et quand il y a un post-it comme ça veut dire que je l'ai présenté en update lecture. Alors le update lecture doit dater du début de ma chaîne, mais c'est pas grave, parce que je note sur un post-it ce que je pense du livre juste après l'avoir terminé pour le retranscrire en update. Vous voulez que je vous lise ce que j'ai écrit? Allez, je vous lis ce que j'ai écrit. Brittany et Alejandro, un peu comme La Promesse. Donc La Promesse, c'est la promesse de Mia Sheridan. Personnage cliché, mais seulement en apparence, c'est exactement ce que je disais. Ressemblance avec Twilight Love et 3 mètres au-dessus du ciel. Ah oui, c'est vrai, ça m'avait pensé à ça. Donc 3 mètres au-dessus du ciel, c'est le film qui a été adapté de Twilight Love ou l'inverse, un truc comme ça. C'est une saga de romance qui n'a rien à voir avec Twilight de Marissa Meyer. Non, pas Marissa Meyer. Je ne me rappelle plus de l'autrice de Twilight, mais vous me pardonnerez, je l'écrirai là, c'est des livres que j'ai pas lus qui m'intéressent pas, donc je sais plus comment elle s'appelle. Bref, et donc voilà, dans Twilight Love, je ne sais plus pourquoi j'ai pensé à ça, mais effectivement, l'ambiance globale du livre m'avait rappelé ce film-là. Moi, j'ai pas lu le livre, j'ai vu que le film, mais je l'ai écrit, donc voilà. Le gars et son ami à lui font comme... Ah non, j'allais vous lire ça, mais je pense que c'est un spoil pour ceux qui n'ont pas lu. En fait, je comparais ce livre-là et l'action qui s'y passe avec une autre saga. Mais si je vous le lis, ça va vous spoiler l'un des deux livres si vous avez lu l'un mais pas l'autre. Donc je vous le dis pas. Mais voilà, bref, j'ai adoré ce livre-là. Je vais me procurer les 3 tomes dans la même édition pour pouvoir le continuer. Et bah, du coup, je revendrai celui-ci ou je le mettrai en boîte à lire ou je le donnerai. Enfin, je sais pas. Mais je veux avancer dans cette saga. Le suivant, c'est un auteur, donc c'est Victoria Rêve de Timothée de Fombelle. J'ai lu ce livre, ça fait pas hyper longtemps, pareil, je l'ai dû le lire pendant ma chaîne, puisque... Ah mais il n'y a pas de post-it. Pour celui-là, il n'y a pas de post-it, mais c'est bizarre parce que je sais que je l'ai présenté en vidéo. Bref, dans ce livre-là, on suit Victoria, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est ça, qui, en gros, c'est les quelques jours, les quelques semaines de la fin de la préadolescence au début de l'adolescence, où tu commences à comprendre que la vie c'est pas toujours tout rose, la vie c'est pas toujours hyper cool, il y a des trucs dégueulasses qui arrivent dans la vie, il y a des trucs injustes qui se passent dans la vie, voilà. C'est les quelques jours et les quelques semaines de la vie de cette adolescente qui va commencer à comprendre à quel point le monde peut être injuste et dégueulasse et nul. Et j'ai adoré la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est retranscrit. C'est hyper court, ça se lit hyper vite et j'avais adoré le personnage, l'ambiance, la manière dont c'est abordé. J'ai trouvé ça hyper cool. Et j'ai toujours rien lu d'autre de l'auteur. J'avais dit qu'il faudrait que je lise autre chose. J'ai acheté au mois de juillet, je crois, le tome 1 de Toby Lowness. Donc voilà, le problème c'est que c'est un tome 1 et donc ça, entre guillemets, m'obligerait à commencer une nouvelle saga. Et comme je veux pas commencer 18 000 sagas en même temps, bah j'ai pas encore lu le tome 1 de Toby Lowness.
mais c'est prévu, surtout que je crois que c'est qu'un diptyque, donc en vrai ça m'embarquerait pas dans une saga hyper longue. Mais bref, voilà, j'ai adoré, enfin, Timothée Chalamet est un auteur hyper connu, hyper reconnu, je sais qu'il a écrit beaucoup de livres et que je pourrais m'éclater, mais je l'ai mis dans ce top 5 parce que ben, j'en ai malgré tout lu qu'un, et que ça serait bien que j'en lise plus en fait. Donc je vais essayer d'en lire plus, voilà, c'est mon but dans la vie. N'hésitez pas à me faire la liste de tous les livres que vous avez lus de Timothée Chalamet, de votre livre préféré, enfin allez-y, hein, lâchez-vous en commentaire. L'objectif de cette vidéo, c'est de me motiver à lire plus de livres d'auteurs et d'autrices que j'ai déjà lus et que j'ai déjà aimés. Voilà. Ensuite, on a Suis-moi, je te fuis, Louise Manet, donc de Louise Manet, de nouveau une autrice. C'est pas du tout fait exprès qu'il y ait plus d'autrices que d'auteurs, hein. C'est juste qu'il y a 5 livres, donc il y avait forcément 3 autrices, 2 auteurs, hein, parce que le dernier est un auteur. Bref, celui-ci je l'ai lu il n'y a pas hyper longtemps, et je me rappelle que quand je l'ai présenté en vidéo, j'avais dit que c'était trop cool et qu'il faudrait que je lise plus de livres dans ce style-là. Ici, c'est un peu une espèce de comédie romantique slash romance. On suit Morgane et Grégoire. Ouais, je vais me servir de mon post-it, du coup, c'est pas plus mal. Bah, je vais vous lire ce que j'ai écrit, hein, comme tout à l'heure, c'est bien. Donc j'ai écrit Morgane et Grégoire, ça c'est pour me rappeler des noms des personnages, hein, sinon je les oublie. Frais, léger, fun, jeu de mots, blague de filles. Ah oui, j'avais trouvé ça hyper cool parce que quand tu lis le livre, tu te rends compte que c'est écrit par une française et que c'est pas traduit, parce qu'il y a des jeux de mots, il y a des trucs qui sont écrits et il y a des phrases qui sont faites que traduit ça rendrait pas du tout la même chose, et il y a des blagues que tu peux faire uniquement parce que tu écris en français et c'est pas possible, si une fois traduit ça n'aurait pas le même impact en fait, et j'avais trouvé ça hyper cool. Bon, j'ai écrit pas surprenant, mais je n'avais pas tout anticipé. La meuf se contredit en 2 phrases, mais c'est pas grave. Voilà, en gros c'est une comédie romantique, c'est une espèce de romance entre 2 personnages. De mémoire, ah oui, je crois que ça part d'un accident de voiture. C'est ça, au début, comment elle s'appelle? Voilà, j'ai déjà oublié. Morgane a un accident de voiture avec une personne, et par cet accident de voiture-là, elle va rencontrer Grégoire, et on va suivre leur rencontre, leur histoire et leur vie, enfin, plus la vie de Morgane que la vie de Grégoire. Et j'avais adoré, j'avais trouvé ça hyper cool, et j'avais dit, je ne l'ai toujours pas fait, mais j'avais dit qu'il faudrait que je lise plus de livres comme ça. Un peu comme le Tu peux toujours courir, hein. C'est dans la même gamme de livres, dans le même genre de livres qu'il faudrait que je lise plus souvent, mais que je ne lis pas plus souvent, parce que je suis une tête à claque et que je ne fais pas ce que je dis. Voilà. Et enfin, le dernier, La voleuse de livres de Marcus Zusak. Alors lui, il a 2 bonnes raisons pour que je continue à lire. La première, c'est évidemment que j'ai adoré ce livre. Et la deuxième, c'est que c'est l'un des rares livres sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai lu et que j'ai aimé, parce qu'aujourd'hui, je ne supporte plus les livres qui parlent de ça. Ici, on va suivre une jeune fille. Alors lui, il n'a pas de post-it, hein, si je dis pas de conneries, parce que lui, je l'ai lu avant ma chaîne, c'est sûr. Voilà, ensuite, Liesel. Donc elle est pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas énormément de souvenirs du livre. Et en fait, je peux pas vous résumer le livre, je suis désolée. Comme pour toutes les vidéos, il y aura le lien vers la page BookNote avec le résumé et tout ce que vous voulez. Mais en fait, je peux pas vous le résumer parce que je l'ai lu il y a tellement longtemps que les souvenirs que j'en ai sont flous et que le peu que je risque de vous en dire va vous spoiler, c'est sûr, parce que je me rappelle pas que du début, je peux pas vous résumer que le début, je vais vous résumer tout le livre et c'est pas le but en fait. Donc voilà, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit une jeune fille et on est au moment où Hitler décide qu'il faut brûler tous les livres parce que si les gens s'instruisent, ça va être la merde. En même temps, il a pas tort. Mais donc du coup, il brûle tous les livres. Enfin, il a pas tort. C'est-à-dire que c'est plus facile d'imposer des idées à des gens qui ne sont pas instruits qu'à des gens qui sont instruits et qui ont accès aux livres et à la culture, tout simplement. C'est dans ce sens-là que je voulais dire qu'il a pas tort, hein. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, hein. Qu'on soit bien d'accord. Bref, et donc elle va, je crois, sauver un livre et le lire, et elle va en gros faire un peu n'importe quoi. Il y a une histoire avec la mort aussi, si je dis pas de conneries. Enfin bref, j'avais dit que je vous faisais pas de résumé, et je suis en train de vous dire les vagues souvenirs que j'en ai. Mais bref, voilà, j'ai adoré ce livre-là. Comme je l'ai dit, je ne lis plus de livres sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est un sujet que je ne supporte plus en livre. C'est toujours la même histoire. On suit toujours une famille juive qui espère ne pas être séparée, mais qui en fait est séparée. Et puis ensuite, il y en a qui meurent parce qu'il y en a qui sont déportés. Enfin, oui, je sais, c'est triste. Oui, je sais, c'est ce qui s'est réellement passé. Mais ai-je vraiment besoin de lire des centaines d'histoires comme ça? Même si c'est arrivé des milliards et des milliards de fois. Des milliards, pas, mais c'est arrivé beaucoup, des milliers de fois, c'est sûr. J'ai pas besoin de lire ces milliers d'histoires-là. Enfin, je veux dire, c'est toute la même histoire. Je vois pas l'intérêt de lire 10 milliards de fois cette histoire-là. Ici, c'est un petit peu différent parce que de mémoire, on suit pas forcément une famille juive. Enfin, je sais plus. En tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué.
Donc voilà, rien que pour ça, Marcus Zusak mérite, bon, je trouve qu'il mérite que je lise un autre livre de lui. Bon, je l'ai toujours pas fait, hein, mais voilà. Ah, il y a des dessins, je savais même plus qu'il y avait des dessins. Regarde. Je sais pas ce que vous voyez, mais il y a des dessins. Bref, je savais même plus qu'il était illustré celui-ci. Donc voilà, je vous conseille celui-ci quoi qu'il arrive. Et parce que c'est vachement cool. Par contre, c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, donc attention, c'est triste. Attention, il faut avoir le cœur bien accroché. Attention, c'est pas la joie dans toutes les pages. Mais je veux lire autre chose de lui. Et il va falloir que je me bouge le cul, pareil, pour trouver d'autres livres de lui. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est son plus connu, que tout le monde l'a lu, et que personne ne parle d'autre chose de lui. Donc ça m'aide pas à me rappeler qu'il faut que je lise d'autres livres de lui. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir des livres, des auteurs. Et si c'est pas le cas et que vous pouvez me faire découvrir des livres de ces auteurs ou d'autres auteurs ou autrices auxquels ça vous a fait penser, n'hésitez pas, hein, la partie commentaire est là pour ça. Moi, je n'attends que ça. Des gens qui me recommandent des livres, c'est toute ma vie en fait. Hein. Bon, après, je vais en acheter et ma palle déborde déjà, mais ça c'est votre problème. Vraiment, on s'en fout. Bref, je m'arrête là. Sinon, je vais blablater pendant une demi-heure et divaguer pendant je ne sais combien de temps. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.